Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. Sache qu'ici, tout est gratuit, tous les pronostics que je peux proposer sur mes vidéos YouTube. Sauf que bien sûr, si tu en veux tous les jours vraiment de la semaine, là, il faut prendre un abonnement sur mon site damsprono.com ou bien ici sur ma chaîne YouTube, en appuyant sur le bouton souscription. Et tout cela à partir de seulement 4,99 € par mois. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner 3 pronostics parce que finalement, j'ai parié pour ce soir. Donc, pour ceux qui ont pu voir la vidéo avant 21 h, vous allez pouvoir me suivre si vous voulez sur mon pari personnel. En plus, grosse mise. Donc voilà, là, il y a pas mal d'enjeux pour moi et aussi ceux qui sont sur les groupes privés qui, eux, ont eu le pronostic déjà bien en avance, puisque vous le savez, les pronostics que je donne sur les groupes privés, je ne les donne pas en public, etc., etc. Mais étant donné que je parie, je poste tout sur Instagram et donc en public, je peux le donner. Voilà, voilà tout. Avant tout ça, les amis, comme toujours, je compte sur votre soutien avec le pouce bleu. On a fait péter la barre des pouces bleus à plus de 200, 230 pouces bleus sur les autres vidéos. Beaucoup de nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et vous le savez, moi, je me concentre vraiment sur la rentabilité des paris sportifs, même s'il y en a toujours qui cherchent la petite bête en disant, en fait, si on suit tes paris, on n'est pas en positif, etc. Les amis, c'est vrai, si on me suit sur une semaine, 3 semaines, 2, 3 mois, peut-être que les résultats seront négatifs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sur le long terme. Et je ne prétends pas, chaque semaine et chaque mois de l'année, être toujours en bénéfice. Bien sûr que non. Mais si vous regardez bien, tous les bilans que je vous donne à chaque fois, on est plus dans le vert que dans le rouge. Et ça, c'est le plus important. Pour cela, il faut une gestion de BK, donc savoir combien je vais miser sur chaque pari, savoir également s'arrêter lorsqu'on est en positif et quand on perd, quand on est vraiment dans le rouge, ne pas se dire, bon, c'est sûr, je vais me refaire, je vais miser le double, voire le triple comme mise. Et tout ça, c'est en rapport, bien sûr, avec la gestion de BK. Bref, avant ça, les amis, ce week-end, très important pour moi en tant que sportif. Voilà, ça fait à peu près 13-14 ans que je pratique la course à pied. J'ai fait marathon, semi-marathon, course de 10 km, mais c'est surtout les semi-marathons que je fais le plus. Et dimanche, je vais faire la fameuse course la plus populaire en Espagne, la plus populaire, ou en tout cas une des plus populaires, la BOB San Sébastien. Ça se passe juste à la frontière. Et dimanche, je serai une nouvelle fois au départ. Ça sera déjà ma 12e BOB San Sébastien. Alors, c'est une course spéciale de 20 km et non 21, donc c'est pas un vrai semi-marathon. Mais en tout cas, ça reste une course très intéressante avec énormément de public, les amis. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un petit peu le Tour de France de la course à pied, même s'il y a quand même moins de monde qu'au Tour de France, mais il y a quand même beaucoup de monde tout au long de la course qui vous soutient. C'est une course mythique parce que justement, c'est dû à ça, grâce à tout ce public. Enfin bref, mon record, c'est 1h20 et 51 secondes. J'espère et j'ose espérer donc que je ferai mieux suite à beaucoup d'entraînement. Mais voilà, peut-être que ce ne sera pas le cas. On verra ça. En tout cas, ils ont prévu du beau temps. Nuageux, soleil, 16 degrés, ça devrait le faire. Bref, donc vous pensez à moi dimanche matin et bien sûr, je vous tiens au courant. Pour ce week-end, pour commencer ce soir, il y a Montpellier-Nice en Ligue 1 à 21 h et j'ai misé moi la somme de 45 € pour les deux équipes marques. Alors, j'ai vraiment pas de chance puisque la cote a chuté au bureau de tabac, ne serait-ce que 2-3 heures à la journée et pile poil, j'y parais à ce moment-là. Donc, malheureusement, la cote est basse pour moi, cote à 1,60 seulement, alors qu'elle est en moyenne à 1,70. Les deux équipes marquent Montpellier-Nice, donc 45 € de mise me concernant. Ensuite, c'est pour samedi et on va poursuivre avec le championnat français, la Ligue 1, entre Le Havre et Monaco. Cette affiche se jouera donc en Normandie à 21 h. J'ai regardé tout ce qui est en forme du moment, les absences comme tout le monde. Mais comme je vous dis, moi je joue surtout par rapport à ce que je sens. Voilà, c'est un petit peu aussi le ressenti de chaque personne et pas uniquement les statistiques qu'il faut suivre. Comme on dit, le flair du parieur doit quand même être une part importante dans votre choix de quel est le pronostic que je vais jouer, etc. Bref,
Le Havre, Monaco, pour moi, pas de surprise sur cette rencontre. Victoire des Monégasques, cote à 1,75. Ensuite, les amis, on va se tourner vers un autre championnat pour changer, parce que c'est vrai qu'on se concentre très souvent sur les mêmes championnats, mais je vous le dis sans cesse, moi, personnellement, je me concentre beaucoup sur la Liga, parce que c'est le championnat que je suis depuis tout petit, parce que c'est le championnat où je connais le plus de joueurs, d'équipes. Voilà, les effectifs, c'est important de les connaître. Une équipe, c'est pas que 11 joueurs. Il y a des joueurs qui sont sur le banc, il y a des joueurs qui sont en réserve, entre guillemets, qui jouent très très peu dans l'année, mais qui quand même contribuent aux entraînements et à la progression, etc., etc., des équipes. Et tout ça, c'est très important, notamment connaître la politique du club. Et bref, enfin bref, il y a plein de choses qui font que il faut prendre en compte cela. C'est très important de connaître un petit peu ce qui se passe au sein du club ou justement l'effectif pour pouvoir avoir un avis et parier sur tel ou tel match. Donc, on va se concentrer cette fois-ci sur la Bundesliga, les amis. C'est l'affiche entre le Bayer Leverkusen et l'Union Berlin. Alors, en effet, le Bayer Leverkusen est extraordinaire en ce moment. Ils sont premiers du championnat. Oui, bien premier devant le Bayern Munich. Franchement, c'est incroyable. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez surprenant parce qu'on n'est plus déjà au mois de septembre, on est déjà au mois de novembre, presque mi-novembre. Le Bayern, franchement, je trouve que cette année, ils sont vraiment en difficulté parce que le Bayern Leverkusen risque de faire une bonne saison jusqu'à la fin, à mon avis, avec leur super entraîneur Xabi Alonso. Donc, il faut faire attention. Union Berlin, eux, en championnat, ils sont pas très bien, 15e, il me semble. Et ils ont réussi quand même à faire un petit exploit face à Naples en Ligue des Champions. Il faut dire quand même que cette équipe n'est pas à sa place. Pour moi, ça joue au moins 8e, 10e du classement. En tout cas, Union Berlin, c'est une belle équipe. Mais voilà, que ce soit défensivement ou même offensivement, ils ont beaucoup de mal. Pas beaucoup d'efficacité en championnat. La raison pour laquelle le Bayern Leverkusen, honnêtement, je pense qu'ils vont s'imposer, mais pas juste d'un but d'écart, avec 2 buts d'écart ou plus. Et c'est le pronostic. Victoire de Bayern Leverkusen par 2 buts d'écart ou plus, cote à 1,65 plus ou moins. Voilà les amis, les pronostics pour ce week-end, je pense que c'est déjà pas mal. Et attention, je vais sur la partie communauté en public vous poster mes prochains paris. Voilà, je pense que, on verra ce soir si ça passe ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai moi un petit combiné avec 4-5 matchs, je pense plutôt 4 matchs. Comme je vous dis, les gros combinés, souvent c'est un match qui passe pas. 4 matchs à mon avis sur la Liga et peut-être un petit peu la Ligue 1. Voilà, donc soyez attentifs, je risque de poster samedi matin. Sur ce les amis, je vous souhaite un très bon week-end. À dimanche matin pour ceux qui font la course BOB Saint-Sébastien, c'est quand même 30 000 participants, c'est plutôt pas mal. Salut les amis.